l'essence même, je dirais, d'une société, c'est ses processus. C'est un peu la même chose que le sang dans un corps humain. S'il n'y a pas de processus, il n'y a pas de société. Et la société existe par ces processus. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'une part enlever, redonner du temps à l'être humain, ça c'est la partie RPA. Il y a toute la partie de management de process qui est l'essence même du BPM. Et ça, c'est fait par Bonita. Donc ça fait, en fait, un processus, c'est un cycle complet. À partir du moment où on le crée, on le fait, on le maintient et on va l'automatiser pour des parties qui pourraient être faites par des personnes physiques. Et bien, tout ça, c'est fait aujourd'hui par une entité qui s'appelle à la fois, qui est fait par un partenariat, qui est fait par Bonita et fait de l'autre côté par UiPath. Le RPA est aujourd'hui considéré comme un des 3 facteurs de transition digitale, transition numérique. Là, il y a 10 mois à peu près, la plupart des clients, des grands clients, voyaient effectivement le RPA comme un outil d'automatisation des processus purs. Et puis, beaucoup de sociétés l'ont mis en œuvre, se sont aperçus que ça a donné beaucoup de choses intéressantes, à savoir libérer du temps aux gens et leur permettre de faire autre chose. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des sociétés se disent c'est vraiment un moyen très très important pour nous en matière de transition digitale parce que ça va nous permettre de passer d'une étape A à une étape B, d'aller vers des nouveaux marchés. Et pour faire ça, il faut assurer cette mobilité des personnes qu'il y a dans la société et être capable de leur libérer du temps. Pourquoi ? Pour les former à faire autre chose. Donc faire cette fameuse mobilité qu'on cherche à faire depuis 10, 15, 20 ans. Et le RPA fait ça, c'est-à-dire qu'on est capable d'enlever des tâches rébarbatives, des tâches qui sont faites pour être faites par des robots et non pas par des gens qui sont de nature intelligents et créatifs. Ça libère du temps, ça les permet de se former à d'autres choses et ça nous permet de récupérer ces forces vives pour les mettre ailleurs et pour faire cette fameuse transition digitale et cette fameuse transition de société d'un marché A vers un marché B. Le RPA va faire exactement ce que fait un être humain, mais sur des tâches où il n'y a pas d'intelligence par définition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement humain. C'est-à-dire que c'est des tâches généralement hautement répétitives, à très forte volumétrie, ou voire des processus qui sont très longs parce que ça implique beaucoup de connexions sur plusieurs systèmes, etc. Et finalement, ça demande beaucoup de temps sans forcément avoir une grande intelligence dans la tâche à effectuer. Et ça apporte plusieurs choses. Donc ça apporte déjà une vitesse d'exécution qu'un être humain ne peut pas faire. Ça apporte une qualité, c'est pareil parce qu'il n'y a pas d'erreur. Chaque fois qu'une machine ou un robot fait quelque chose, il n'y a pas d'erreur. Et ça apporte surtout des choses comme un assistant. Ça démocratise l'assistant pour chaque personne qui finalement peut se décharger d'un travail qui est rébarbatif et avoir un assistant qui le fait à sa place. La valeur que les entreprises voient à mettre en place un BPM est variée. On est face à 2 grands types de projets. Des projets dits plus internes qui sont à destination des employés, qui vont viser à améliorer l'excellence opérationnelle des entreprises, qui ont de manière directe un impact soit sur la satisfaction des employés, qui est quand même un élément clé sur le marché aujourd'hui, soit un impact même indirect sur leurs clients. En opérant mieux, les entreprises servent mieux leurs clients. Ça, c'est la première grande catégorie de projets auxquels des solutions comme Bonita répondent. Il y a une deuxième grande catégorie de projets qu'on appelle les transformations digitales dites stratégiques, qui elles visent directement les clients. Donc l'objectif pour nos entreprises, c'est carrément d'aller chercher des nouvelles parts de marché, de rester plus compétitifs sur leur marché, donc vraiment des projets dits plus orientés clients. Donc on est vraiment concentré sur ces 2 types de problématiques chez Bonitasoft et c'est ces projets-là que la plateforme permet d'adresser. La plateforme permet d'adresser des applications de bout en bout. Donc on va avoir différents utilisateurs, différents acteurs, des clients, des personnes internes, des employés, des fournisseurs. Et un certain nombre de tâches vont faire appel à l'intelligence humaine. Et ça, c'est le positionnement et la force de la plateforme Bonita. Et à d'autres moments, on va faire appel à des agents ou à des personnes en interne dans l'entreprise pour faire avancer ces processus qui, eux, peuvent avoir une séquence de tâches plutôt répétitive avec le système d'information existant. Et c'est là, notamment, c'est le premier use case dans lequel l'intégration avec du RPA aura tout son sens. Donc la capacité à
réduire les erreurs et à gagner du temps pour focaliser les salariés de l'entreprise sur les tâches à valeur ajoutée dans la solution Bonita plutôt que sur l'exécution de tâches répétitives. On peut également voir une deuxième grande valeur ajoutée à l'intégration entre une société comme Bonita et UiPath, qui peut être le flow inverse, qui vise à avoir un démarrage via des tâches répétitives et à un moment pour la prise de décision ou la gestion d'exception, le lancement d'une application Bonita pour interagir avec un être humain.